franchement, ce moment-là, on s'en souviendra longtemps. Quelle frappe incroyable, un véritable missile. Et vous le savez tous, je dois reconnaître que certains supporters algériens m'avaient interpellé il y a quelques jours dans l'une de mes vidéos en me disant de faire attention à cette équipe. Je ne peux pas le nier. Au vu de cette performance, je vois clairement l'Algérie s'imposer face au Nigeria en quart de finale. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et pourquoi pas, le 18 janvier, soulever cette CAN 2026. De nouveaux joueurs ont intégré le groupe et ont clairement changé la dynamique. Maza, par exemple, ou encore Abdelli, qui a énormément apporté quand il est entré. Et surtout, les remplaçants ont fait une vraie différence avec tout le talent qu'on leur connaît. Cette nouvelle génération, à l'image de Hadj Moussa, a fait un bien fou à l'équipe dès son entrée. A l'inverse, du côté adverse, certains changements n'ont rien apporté. Kakuta, Balikwisha ou Mboukou sont passés complètement à côté. Et puis vient le moment clé, l'apothéose, Boulbina. Un joueur que j'attendais vraiment, que je voulais voir titulaire dès le 3e match. Ce que j'avais observé chez lui était très prometteur. Une vraie qualité technique de la percussion, une excellente frappe de balle, une aisance dans les petits espaces. C'est un joueur culotté, sans complexe, et on l'a vu sur cette action. Face à Wan-Bissaka, il n'hésite pas une seconde. Crochet, rentrée intérieure, frappe sous la barre. Exceptionnel, tout simplement. C'est exactement là qu'on comprend que cette nouvelle génération a besoin de temps de jeu et de confiance. Quand tu vois le match de Riyad, les entrées de Hadj Moussa ou encore certains joueurs qui restent trop longtemps sur le terrain sans apporter, tu te poses des questions. Pendant ce temps, des gars comme Boulbina, Maza ou Hadj Moussa ne demandent qu'une chose, jouer et montrer leur talent. Ce match donne vraiment l'impression d'un passage de relais. Certains sortent, d'autres entrent et apportent immédiatement de l'intensité, de la folie, de la créativité. Et cette frappe de Boulbina, quelle pureté, quelle précision, juste sous la barre. Incroyable. Il ne faut pas non plus oublier le match énorme du gardien avec des arrêts décisifs en prolongation. Et ce qui est surprenant, c'est que l'Algérie a terminé la rencontre beaucoup plus fort physiquement, alors que ce sont normalement les Congolais qui finissent mieux dans ce genre de scénario. Les changements ont fait un bien fou et Petkovic a clairement réussi ses choix. Au final, sur l'ensemble de la prolongation, l'Algérie mérite ce but. C'est elle qui a le plus tenté, qui s'est procuré le plus de situations, notamment grâce à Hadj Moussa et surtout à un Boulbina exceptionnel. Bounja aussi a pesé devant, ce qui avait manqué en première période. Quelle image, vraiment! Une image forte. Et maintenant, place au choc face au Nigeria. Vu ce qu'on a vu ce soir, ça promet un très très grand match. Quand on voit ce que le Nigeria a proposé hier, on se dit que le prochain match sera un vrai test. Mais revenons d'abord sur cette rencontre. Ce n'était clairement pas un match historique et on le savait à l'avance. On allait vers quelque chose de très fermé, très tendu. Les deux équipes semblaient surtout ne pas vouloir prendre de risques avec une RDC qui paraissait même attendre une éventuelle séance de tir au but. Ce qui a fait la différence côté algérien, c'est cette énergie nouvelle, cette fraîcheur amenée par les jeunes. L'entrée de Hadj Moussa a donné un vrai coup de fouet. Bounja a apporté son vécu et son agressivité et Boulbina, associé à Zerouki, a été décisif. La passe de Zerouki peut faire débat, mais elle est d'une justesse incroyable. Plusieurs joueurs ont clairement élevé le niveau dans les dernières minutes et ont permis à l'Algérie de faire basculer le match. Les statistiques résument bien la physionomie. Très peu d'occasions nettes, un XG extrêmement faible des deux côtés, aucun véritable temps fort prolongé. C'était un match verrouillé. Mais au final, c'est l'envie, la fraîcheur et l'audace qui ont parlé. Cette victoire s'est jouée sur des détails, mais elle récompense surtout une équipe qui a terminé bien plus fort mentalement et physiquement. 12 tirs contre 6, ça montre aussi une domination progressive en seconde période. Si on analyse le contenu, la première mi-temps est assez claire. L'Algérie a tenté d'imposer son jeu en jouant haut, notamment avec Aït Nouri très avancé sur son côté. On l'a vu être très offensif pendant une vingtaine de minutes avant de redescendre progressivement. Belgali s'est projeté davantage ensuite, mais globalement, l'animation a manqué de constance. Et honnêtement, voir un joueur de ce niveau, évoluant à Manchester City, aussi peu influent, c'est frustrant. L'Algérie a bien fait circuler le ballon, a essayé de poser le jeu, mais il a clairement manqué quelque chose dans la surface adverse.
Ce problème, on l'avait déjà observé face au Burkina Faso. Mohamed Amoura, seul en pointe, souffre énormément face à des défenseurs aussi puissants, rapides et athlétiques. Que ce soit contre Mbemba, Touanzebe ou même Tapsoba auparavant, il peine à exister dans l'axe. Pour compenser, Amoura est obligé de décrocher, de s'excentrer, de venir chercher le ballon. Le souci, c'est qu'une fois qu'il sort de la zone, il n'y a plus personne pour occuper le rôle de numéro 9. Chaï a bien essayé de prendre cette position à une ou deux reprises, notamment sur une tête après un centre, mais ce n'est pas son rôle naturel et ça se voit immédiatement. Le moment où Amoura a été le plus dangereux, c'est justement lorsqu'il est parti du côté gauche. Quand il élimine Mbemba et se retrouve face au gardien, c'est dans l'espace, lancé, avec de la profondeur devant lui. C'est là que sa vitesse fait la différence. En revanche, dans l'axe, dos au jeu, face à deux centraux solides, il est neutralisé. Pour moi, le constat est clair. Mohamed Amoura doit impérativement retrouver le côté gauche. Et quand on voit la prestation de Fares Chaï ce soir, il n'y a aucune raison de le titulariser. Il faut un vrai avant-centre dans l'axe, que ce soit Bounja ou même Boulbina, qui a montré en très peu de temps des qualités exceptionnelles. Sans un véritable numéro 9, le jeu devient stérile, prévisible, sans présence dans la surface. Et c'est exactement ce qu'on a vu pendant une grande partie du match. Dans le jeu, il n'y avait tout simplement aucune solution. Mezzala décrochait régulièrement, mais sans réelle option devant lui. Il se retrouvait avec le ballon sans savoir quoi en faire. L'Algérie a certes eu la possession la majorité du temps, mais cela ne s'est jamais traduit par de véritables occasions. Aucune situation vraiment dangereuse, aucune frappe nette à se mettre sous la dent. Les seuls moments où l'Algérie aurait pu faire la différence sont venus sur coup de pied arrêté. Et là-dessus, il y avait clairement matière à mieux faire, surtout quand on voit la supériorité dans les duels aériens de joueurs comme Ahamandi ou Benbaini. Dans ce contexte, l'absence d'un vrai point d'ancrage, comme Bounja dans la surface, s'est fait ressentir. Quelqu'un capable d'attaquer les ballons de la tête, de peser sur la défense. C'est sans doute le principal regret de cette première période. Même lorsqu'il y a eu une tête intéressante, repoussée par la défense, le constat reste le même. Trop souvent, les coups de pied arrêtés ont été mal exploités. Riyad n'a pas trouvé ses partenaires sur plusieurs tentatives qui auraient pu devenir de vraies occasions. À ce niveau-là, ce genre de déchet n'est pas acceptable. On parle de 3 ou 4 situations mal tirées, mal ajustées, qui finissent soit au premier poteau, soit trop haut, soit directement dégagées. Et globalement, la prestation de Metz n'a pas été à la hauteur. Les 20 premières minutes étaient encourageantes. Il venait chercher le ballon, se rendait disponible, tentait de participer à la construction. Mais très vite, il n'a plus fait de différence. Aucun dribble réussi, aucun déséquilibre créé, aucun circuit de jeu efficace, ni centre précis, ni coup de pied arrêté dangereux. Beaucoup de gaspillage. On l'a même vu se faire reprendre plusieurs fois par Benbaini qui lui demandait simplement de lever la tête et de centrer correctement. En vain. Sur une autre séquence, on voit une combinaison intéressante entre Maza et Belgali avec un centre de ce dernier finalement repoussé en urgence par la défense. Malgré ses déchets, Belgali a clairement été plus impactant que Ait Nouri sur son côté. La majorité des offensives passaient par lui, au point que Petkovic a fini par ajuster son dispositif. Sortie d'Ait Nouri, Benbaini replacé à gauche et Belgali libéré plus haut sur le terrain. Il y a bien eu quelques tentatives avec Amoura qui arrive à se recentrer et à tenter une frappe, mais sans réel danger. Progressivement, la RDC a commencé à sortir de son camp et c'est là qu'on revoit un problème bien connu. Benbaini, lorsqu'il est trop haut, s'expose énormément. Sur une action, il se manque complètement et offre une opportunité à Bakambu. Heureusement pour l'Algérie, ce dernier manque de lucidité et ne sert pas son coéquipier pourtant bien démarqué. C'est d'ailleurs quasiment la seule situation dangereuse congolaise de cette première période. Une tête qui passe juste à côté, légèrement déviée par Amandi, heureusement présent dans le duel. Mis à part ça, peu de danger réel. Passé la demi-heure de jeu, la RDC a commencé à confisquer davantage le ballon. On voit enfin quelques séquences où ils font circuler, cherchent les côtés et tentent des centres. Mais Bakambu est trop isolé, trop cerné et rien de vraiment menaçant n'en ressort. On peut aussi comprendre cette baisse de régime algérienne après une entame très énergivore. Logiquement, l'équipe recule un peu en fin de première mi-temps. Pour conclure cette période, il y a une frappe de Maza, mais elle reste anecdotique.
On a très peu vu Ibrahim Maza sur ce premier acte, notamment à cause d'associations compliquées avec Chaibi et un Amoura bien muselé devant. C'est clairement frustrant, car son talent aurait pu apporter autre chose. Et pour couronner le tout, la blessure d'Ismaël Benasser vient assombrir encore un peu plus cette première mi-temps. Un vrai coup dur, tant son rôle est central dans l'équilibre de l'équipe. Benasser a réalisé une première mi-temps de très haut niveau. Il a été intense, omniprésent dans les duels, toujours disponible. Le seul problème, c'est qu'il manquait cruellement de solutions devant lui. Peu d'appels, peu de mouvements, trop peu de joueurs à trouver entre les lignes. Malgré ça, dans son rôle, associé à un Boudoui encore une fois irréprochable, il a clairement tenu la baraque. Malheureusement, on le sait, son corps ne suit pas toujours et c'est encore ce qui finit par lui jouer un mauvais tour. Au retour des vestiaires, la RDC montre un visage un peu plus entreprenant. On voit de meilleures intentions, notamment sur cette situation où Chancel Mbemba place une frappe sur corner. Mais au final, ce qui a réellement fait basculer la rencontre, ce sont les changements. Et là, le contraste est saisissant. Côté congolais, les entrants ont été très décevants. Que ce soit Mboukou, Kayembe, Balikwisha ou même Fiston Mayele, l'impact a été quasi inexistant. Apporter aussi peu dans un match de ce niveau, c'est clairement insuffisant. A l'inverse, les remplaçants algériens ont totalement changé le visage de l'équipe. Kakuta n'a jamais pesé sur le jeu, alors que du côté algérien, chaque entrée a apporté quelque chose. Hadj Moussa a multiplié les situations dangereuses, Amoura, replacé sur le côté gauche, a retrouvé de la liberté et de l'espace. L'Algérie a progressivement pris le contrôle du match. Le Congo tentait bien de contrer, mais sans jamais se créer de véritables occasions. Les passes étaient imprécises, les transitions mal négociées et Mayele, pourtant entré tardivement, n'a jamais été trouvé dans de bonnes conditions. Il y a bien eu ce joueur, côté congolais, capable de gagner des duels et d'apporter un minimum d'impact dès son entrée, et heureusement pour eux qu'il était là pour maintenir un semblant de danger en fin de match. Mais à chaque fois, ils se sont heurtés à un grand passy, décisif à 2 reprises. Et puis arrive ce moment décisif, cette 119e minute. Ce gamin, ce petit bonhomme qui prend sa chance sans trembler, une frappe pleine lucarne, imparable, et l'Algérie qui bascule définitivement du bon côté. Oui, objectivement, ce match aurait pu se terminer au tir au but sans que personne ne crie au scandale. C'était fermé, tendu, chaque équipe semblait craindre l'autre. On l'a vu notamment sur les contre-attaques, souvent menées avec seulement 3 ou 4 joueurs, preuve de la peur de se découvrir. Mais malgré tout, l'Algérie mérite cette qualification. Parce qu'en seconde période et en prolongation, c'est elle qui a pris les initiatives. C'est elle qui a osé, qui a tenté, qui a pris des risques. Les choix ont été payants, les entrants ont fait la différence, ont frappé, ont provoqué, ont cherché l'action décisive avec plus de faim et plus d'audace. Pendant ce temps, la RDC semblait surtout attendre la séance de tir au but. Au final, cette qualification est logique, elle est méritée. Concernant les notes, si on commence par la RDC, certaines prestations sont très décevantes. Le côté gauche a été en grande difficulté, techniquement très faible. Sadiki a été discret après la demi-heure de jeu et EIA est complètement passé à côté de son match. Mboukou, en entrant, n'a pas inversé la tendance. Bakambu a essayé, mais c'était trop insuffisant. Bononda, lui, a été le plus actif et le plus juste techniquement, mais beaucoup trop esselé pour réellement peser. Honnêtement, Bononda, c'est presque cruel pour lui. Il s'est battu quasiment tout seul. Mutuzami, en revanche, a été plus intéressant. Je l'attendais plus propre techniquement et plus influent sur l'ensemble du match. Il a mis du temps à entrer dedans, surtout lors de la première demi-heure. Mais ensuite, il a clairement élevé son niveau. La preuve, il termine épuisé avec des crampes. Mutusami a fini par répondre présent. À l'inverse, Mouko a été totalement invisible. La charnière centrale congolaise, en revanche, a encore tenu la route. Mbemba a été exceptionnel, vraiment énorme. Wan-Bissaka mérite la moyenne. C'est un joueur qui vaut plus, mais sur cette action décisive, c'est lui qui perd son duel face à Boulbina. Il est cramé physiquement, ça se voit, mais le fait est là. Côté algérien, Ahamandi a livré un match colossal. Tous ses duels remportés, aucune erreur. Et en plus, il sauve un but de la tête juste avant la pause. Ben Baini a aussi répondu présent. Il a rassuré, il s'est sacrifié, il a pris des coups, des coudes, des chocs. Un vrai match d'homme. La charnière a été solide. Belgali, avec ses qualités et ses limites, a également livré un gros combat.
Ait Nouri, en revanche, c'est insuffisant. Je le dis clairement. Oui, il est diminué physiquement, on le sait, mais pour un joueur de ce standing, c'est beaucoup trop peu. On attend bien davantage de lui. Zidane, pour sa part, mérite clairement la moyenne, voire plus. Il a été présent, rassurant, propre au pied, avec de bonnes sorties et une vraie personnalité. C'était un match où on l'attendait et il a répondu. Le double pivot a été très solide. Bennacer, malgré sa sortie, et surtout Boudaoui, une nouvelle fois énorme. Boudaoui a été partout. Ballon récupéré, duel gagné, projection, appel sur les côtés, dépassement de fonction. Franchement, une prestation exceptionnelle. Devant, en revanche, le trio offensif a déçu, chacun pour des raisons différentes. Maza a été trop peu touché et n'a pas réussi à se connecter avec ses partenaires. Chaibi a énormément gaspillé. À la 50e minute, on a presque l'impression qu'il n'est pas sur le terrain. Il se montre un peu plus sur la fin, mais ça reste insuffisant. Trop de déchets, pas assez d'impact. On se demande franchement pourquoi il reste 93 minutes sur la pelouse. Il aurait dû sortir bien plus tôt. Mez, pour moi, c'est un 4. À ce poste, il doit peser davantage. Et même sur coup de pied arrêté, il n'a rien apporté. Ça aurait même pu descendre à 3. Amoura mérite la moyenne. Il a essayé, il s'est battu, il a encaissé énormément de coups, notamment sur les chevilles. Un vrai soldat. Et on l'a vu devenir plus dangereux grâce au changement et à son repositionnement. Mais les vrais héros de ce match, ce sont les entrants. Ils ont été exceptionnels. Hadj Moussa mérite facilement un 7, Boulbina un énorme 8. Quelle frappe, quelle personnalité. Ils ont clairement fait basculer la rencontre. Abdelli aussi mérite d'être souligné. Dans un rôle plus bas, à la Bennacer, il a apporté de la sérénité, de la maîtrise, des duels gagnés et une vraie qualité technique. Il a pris le lead comme il fallait. Peut-être qu'il lui manque encore un peu de rythme ou d'audace dans la passe verticale, mais son entrée est très convaincante. Et Bounja, mine de rien, a aussi pesé. Dans ce genre de compétition, face à des défenseurs aussi costauds, avoir un vrai numéro 9 est indispensable. Son apport est précieux. On en reparlera évidemment lors de la preview Nigeria-Algérie. En attendant, c'est une magnifique victoire pour l'Algérie. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match et si vous êtes d'accord avec ces notes. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. À très vite.